Once again, a warm welcome to Une you. fois de plus, chaleureuse bienvenue. C'est une nouvelle aube en Mauritanie après l'investiture de Mohamed Ould Ghazouani comme nouveau président élu. La cérémonie d'investiture a eu lieu hier en présence des chefs d'État de 12 pays africains ainsi que des délégations de plusieurs pays arabes et européens. Dans son discours inaugural, il s'est engagé à être un président pour tous les Mauritaniens, quel que soit leur bord politique. Il succède au président sortant Mohamed Ould Abdelaziz, arrivé au pouvoir après un coup d'État militaire en 2008. Pour la population mauritanienne, les attentes à l'égard de leur nouveau leader sont élevées. Elle espère que les promesses qu'il a faites pendant la campagne électorale deviendront réalité. La Mauritanie connaît la première passation du pouvoir pacifique de son histoire. L'ex-général Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, élu à la présidentielle du 22 juin dernier, a été investi président de la République islamique par le chef du Conseil constitutionnel à Nouakchott, la capitale. Monsieur El Ghazouani a prêté serment jeudi en présence de son prédécesseur, Mohamed Ould Abdelaziz, et d'autres chefs d'État, dont l'Ivoirien Alassane Ouattara. Le nouveau chef de l'État promet de faire de la sécurité du pays sa priorité, mais il devrait aussi se consacrer à l'économie. Ghazouani a remporté la présidentielle dès le premier tour avec 52% des suffrages. Si sa victoire a été saluée par la France, l'Algérie ou encore le Maroc, elle a été en revanche contestée par l'opposition, dont les recours ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est bien aux commandes de la Mauritanie avec cette prestation de serment. La première transition présidentielle, son coup d'État majeur, même s'il faut le rappeler, sa revendication précoce de sa victoire le 23 juin dernier sur la base de résultats encore partiels avait jeté dans la rue et ouvert la voie à des incidents. Après cette série, on va dire un peu noire, les choses semblent revenir à la normale et selon ses propres termes, le nouveau président promet de remplir ses fonctions en toute impartialité et dans le respect des lois et de la Constitution. Que pense notre premier expert de cette prestation de serment, Linette? Pour parler de ce nouveau leadership en Mauritanie, Mamadou Si, directeur de publication d'Éveil Hebdo dans la capitale Nouakchott. Mamadou, content de vous avoir parmi nous. Que pensez-vous du discours inaugural de Mohamed Ould Ghazouani? Il faut dire que le discours particulièrement du président Ghazouani a suscité beaucoup d'espoir pour les populations mauritaniennes qui aspiraient au changement. Bon, il faut dire aussi également que c'est la première fois qu'il y a eu un changement pacifique un peu la télé ici en Mauritanie. Donc, les populations pensent que l'arrivée du nouveau président pourrait apporter une évolution, ou en tout cas un changement dans leur vie quotidienne, qui est extrêmement difficile actuellement en Mauritanie. Parce que la situation est précaire pour les nombreuses familles ici en Mauritanie, vu les difficultés, les inégalités économiques et la cherté de la vie dans l'ensemble du pays. Monsieur Mamoudou, avec l'investiture hier de Ghazouani, la Mauritanie a connu sa première alternance démocratique au sommet de l'État. Mais pour certains observateurs, c'est un changement dans la continuité. Les militaires, vous le savez, dirigent ce pays depuis 40 ans. Dites-nous, est-ce que ce nouveau président pourra-t-il s'affranchir réellement de son prédécesseur? Nous pensons que, effectivement, c'est un ami à Abdelaziz. Mais nous estimons et nous pensons qu'il ne pourrait pas suivre la même politique que le président Abdelaziz. Parce que les dernières élections ont démontré que la Mauritanie est un pays fractionné, est un pays où il y a eu le développement du communautarisme, surtout à la politique d'Abdelaziz. Et ensuite, nous pensons que pour s'asseoir, en tout cas pour pouvoir asseoir son pouvoir, il est utile et important qu'il y ait un changement du pouvoir. Et cela devient indispensable pour tout président mauritanien qui veut s'asseoir actuellement. C'est pourquoi, comme je l'ai dit auparavant, l'arrivée de Ghazouani suscite beaucoup d'espoir pour les Mauritaniens. Une dernière question, Mamoudou. Quels seraient selon vous les tout premiers dossiers dont le nouveau président doit s'occuper? Il faut dire la première tâche de ce président actuellement élu,
est d'abord la question de l'unité nationale et la cohésion sociale en Mauritanie. C'est une question fondamentale pour l'unité de ce pays-là. Parce qu'on a vu les dernières élections, on a constaté les divisions qu'il y avait au sein du peuple mauritanien et le vote identitaire qui s'est exprimé partout. Et le deuxième chantier important pour le président de la République, il faut nécessairement qu'il y ait un dialogue inclusif avec l'opposition mauritanienne pour arriver à un consensus pour trouver des solutions à la crise qui secoue actuellement la Mauritanie. Et le troisième élément, à mon avis, c'est la bonne gouvernance. La Mauritanie a été mal gérée ces dernières années. Il faut reconnaître que la gestion d'Abdelaziz était chaotique et elle a engendré beaucoup d'inégalités à ce pays-là. Même s'il faut reconnaître également qu'il y a eu des acquis importants du président Aziz, notamment en matière de sécurité, en matière d'infrastructure et la construction de nombreux édifices et de routes en Mauritanie. Voilà, donc ces trois éléments sont, à mon avis, les questions fondamentales auxquelles doit s'attaquer le nouveau président élu.